Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler tendance maquillage. Nous allons décrypter un petit peu ensemble les tendances maquillage qui ont été annoncées pour 2025. J'ai pris mes notes, je suis allée voir, voilà, j'ai lu des articles, je suis allée voir des vidéos, j'ai vraiment fait mes petites recherches. De ce que j'ai pu voir, il y a 10 tendances à peu près qui ressortent pour 2025 et j'avais envie de faire cette vidéo, c'est la première fois que je fais ça et j'aime bien le sujet, j'ai envie d'en parler avec vous, savoir aussi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, est-ce que ce sont des tendances qui vous intéressent ou pas. Juste, petite parenthèse quand même que j'ai envie de faire avant de commencer la vidéo, les tendances maquillage, même les tendances en général, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien d'obligé. Et s'il y a des tendances qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas, qui ne vous vont pas, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver, les tendances glass skin sur les peaux ultra grasses, on imagine bien que c'est compliqué, je vous ai toujours dit, ne vous entêtez pas à suivre des tendances parce que c'est une tendance, faites les choses comme vous avez envie de les faire et faites les choses qui vous correspondent le mieux. Voilà. Alors la première tendance 2025 que j'ai notée, ça concerne le maquillage du teint. On a vu arriver cette tendance fin 2024 et donc ça va continuer apparemment en 2025. On abandonne le côté très glowy, glass skin, très lumineux sur les peaux et on va plutôt être sur des finis semi-mat, mat lumineux. Ça me fait penser au dernier fond de teint Maybelline, le Lumi Mat. Voilà, ça porte très bien le nom de cette tendance. C'est mat, mais avec un petit peu d'éclat, une petite lumière, un effet peau en bonne santé, sans que ce soit, encore une fois, trop glowy et trop lumineux. Voilà, et on va pouvoir jouer avec des enlumineurs très naturels, un petit peu satinés, souvent des enlumineurs un petit peu crème, qui vont apporter cet effet éclat, peau qui dégage de la lumière de manière naturelle mais sans que ce soit quelque chose de trop marqué. Voilà, donc le fond de teint Maybelline, le fond de teint Dior en stick, le fond de teint Bobbi Brown, le dernier là que j'adore, dont j'arrête pas de vous parler. Voilà, je vous ai dit fin 2024, on a vu ce type de fond de teint là arriver et ça va continuer apparemment en 2025. Apparemment le nouveau fond de teint Anastasia, je sais pas si vous avez vu, Anastasia Beverly Hills va sortir un nouveau fond de teint. On est sur ces finis semi-mat et j'ai l'impression pour la plupart des fonds de teint qui sont sortis ou ceux qui vont arriver avec quand même une certaine couvrance pour arriver à un résultat teint corrigé sans que ce soit non plus une couvrance forte. On n'est pas sur ces teints absolument parfaits, sans défaut ou quoi, mais quand même. Ça corrige, ça camoufle les premières rougeurs, imperfections et tout et ça fait cet effet un petit peu teint photoshopé en fait finalement. On rejoint cette tendance qu'on a vue en 2024 et alors personnellement j'adore cette tendance là, j'ai une peau mixte donc j'aime bien jouer sur le côté mat lumineux. Effectivement vous savez que je fais du zoning depuis longtemps et c'est justement pour obtenir ce genre de résultat mat sur la zone T avec des points de lumière satinés sur certaines zones du visage, les contours du visage, etc. pour avoir cet effet un petit peu lumimat. Vraiment, c'est la description de la tendance. Deuxième tendance qu'on a beaucoup vu arriver en 2024, ça va continuer en 2025, les mascaras colorés, alors que ce soit burgundy, marron, bleu, rose. On a vu au cours de 2024 plein de marques décliner leur mascara dans plein de teintes différentes et ça va continuer vraiment beaucoup de ce côté-là. Alors, j'ai vu pas mal ressortir dans ce que j'ai recherché sur internet. Les mascaras marron, apparemment, ça va vraiment être la tendance. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément que le marron. On a vu beaucoup de bleu, on a vu beaucoup de rose. Là, j'ai vu que Maybelline avait décliné le Sky High dans une teinte un petit peu vert kaki. Je sais pas s'il est déjà dispo ou pas, mais j'ai vraiment envie de tester. Moi, je sais que je vais pas m'arrêter au marron, même si j'ai adoré ce marron burgundy de Sephora Collection qui ressort super bien sur mes cils. Mais s'il y a des couleurs un petit peu sympas qui sortent, je suis vraiment très curieuse de tester. Moi qui suis une adepte des couleurs assez nude, assez faciles à porter, mais avec un petit twist de quelque chose de temps en temps qui change un peu, bah, les mascaras colorés, ça fonctionne trop bien pour moi en fait. Voilà. Donc cette tendance, j'aime bien. J'ai hâte de voir les couleurs qu'on va nous sortir, nous proposer. Alors la troisième tendance que j'ai vu beaucoup revenir aussi, et je suis très contente parce que c'est vraiment le genre de truc que j'adore moi, c'est une tendance au niveau des blushs. Apparemment, on va partir... Alors, il y a plusieurs tendances au niveau des blushs qui se dessinent, on va dire, pour 2025. Mais celle que je préfère, moi, c'est le blush un petit peu multifonction, c'est-à-dire blush bronzer. C'est-à-dire qu'on va être sur des teintes à la fois qui vont réchauffer le teint. On va avoir une base un petit peu marronné et en même temps un sous-ton un petit peu rose qui va apporter bonne mine et qui va rehausser un petit peu le teint. Et c'est vraiment le genre de produit où on est
plus obligé d'appliquer blush et bronzer puisque en fait la teinte du blush va faire les deux en même temps. Par exemple aujourd'hui, bah, c'est exactement ce que je porte avec la teinte 12 des nouveaux blushs Yves Saint Laurent là. C'est marronné, mais on a un petit sous-ton quand même. C'est pas que, enfin, c'est pas un bronzer, c'est un blush qui va quand même réchauffer le teint. Il y a la teinte 12 que j'ai appliquée, mais il y a aussi la teinte 06 qui est très très réussie dans son style, un petit peu plus rose. On voit bien sur ces deux teintes qui sont quand même un petit peu différentes qu'on a une base marronnée. Voilà, donc ça va réchauffer le teint et en même temps ça va apporter bonne mine. Et apparemment le tout appliqué de manière assez légère. On a vu ces dernières années des tendances blush très marquées, très prononcées. J'ai adhéré à cette tendance-là, vous le savez. Le nombre de fois où je vous ai dit j'ai mis beaucoup trop de blush, je suis tartinée comme Jaja, il faut que j'estompe et tout. Mais apparemment sur cette tendance-là, un petit peu blush multifonction, blush bronzer, on sera sur des effets assez légers. Je sais pas si je vais arriver à suivre cette tendance, j'aime trop le blush. L'étape du blush pour moi, c'est l'étape de la vie sur le visage. Juste un flush de couleur, un petit voile de couleur léger comme ça, je sais pas si je vais y arriver. Tendance suivante, on va rester du côté du blush. Il y a quand même 3 tendances blush qui ressortent pour 2025. Le blush, ça reste quand même vachement à la mode et je suis très contente. Donc une autre tendance que j'ai vue au niveau des blushs, ça va être au niveau des finis et des textures. Apparemment, 2025, ça va être l'année, on va repasser un petit peu du côté des blushs poudre, ça a été la grande mode des blushs crème et liquide. Ça, alors je dis pas que ça va s'arrêter, parce que ça reste quand même quelque chose de très à la mode, mais apparemment on va revenir un petit peu sur les textures poudre, pardon, et en particulier les textures cuites. Quand je dis les textures cuites, c'est ce genre de texture là, vous savez, un petit peu marbré. Donc ça c'est un blush de la marque Kosas. Il y a Sephora Collection qui vient de sortir sa palette pour le teint, pareil avec 4 teintes, blush, bronzer, highlighter, avec des textures cuites comme ça. Apparemment c'est ce qui va revenir à la mode parce que on va avoir cet effet seconde peau. Ce sont des textures qui sont très fines. J'ai toujours beaucoup aimé les textures cuites parce que voilà, texture très fine, vraiment ça dépose un voile léger et vraiment imperceptible au niveau de la texture sur la peau. On a souvent un fini légèrement satiné sur ces blushs. Alors quand je dis satiné, c'est pas vraiment un blush highlighter, c'est-à-dire qu'on va être sur cette tendance un petit peu qui rejoint le fond de teint, ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire la tendance un petit peu teint mat lumineux. Les textures cuites comme ça, je trouve que c'est hyper adapté à ce genre de tendance là. Et la troisième tendance blush que j'ai vu ressortir pour 2025, ça fait un petit moment que ça a commencé, mais apparemment ça va continuer encore un petit peu. Ce sont les blushs un petit peu, vous savez, rose vif, rose un petit peu Barbie, rose comme mon t-shirt, non pas autant peut-être. Et voilà, on a vu pas courant 2024, tout au long de l'année 2024, ces blushs rose vif, rose un petit peu Barbie, arrivé sur le marché. Et donc apparemment on va continuer quand même à avoir ce genre de teinte de blush assez à la mode. Il faut que ce soit réussi, moi je trouve ces teintes de blush, je trouve que c'est un petit peu qui tout double. Il y a des teintes qui je trouve dans leur style sont très réussies parce qu'ils arrivent à faire un équilibre entre cet effet rose un petit peu bonbon mais en même temps pas trop flashy, qui reste facile à porter. Et il y a des teintes, je trouve, c'est vraiment pas flatteur du tout, en tout cas sur ma carnation. Et donc voilà, je trouve qu'il faut vraiment aller choper les bonnes teintes et les bons blushs par rapport à cette tendance-là. Bref, cette tendance blush un petit peu rose vif comme ça, voilà, ça va continuer à être présent sur cette tendance. Donc on va parler de la tendance maintenant suivante, maquillage. Icy Makeup, donc dans des tons assez glacés. En anglais ils disent des make-up frosy. Non, je crois qu'il y a qu'un Z. Ils traduisent ça en maquillage gelé. Donc non, c'est icy, c'est glacé. Vous savez, c'est ces teintes. Bah, vous voyez la Icy Nude de Huda Beauty. Bon ben, on a ce genre de teinte un petit peu argenté, un petit peu glacé, un petit peu icy, pardon. Apparemment ça va être voilà, une tendance qui va ressortir. Moi je vous avoue que j'aime bien la Icy Nude de Huda Beauty, j'adore, mais je vais pas porter que ça. Il y a d'autres tendances qui sont annoncées qui me plaisent aussi beaucoup et qui, je pense, j'aurais plus tendance à porter les autres. Tendance suivante, maquillage des yeux. Alors là, moi je suis en joie de savoir que ça va continuer parce que pour moi ça a déjà commencé depuis un moment cette tendance. C'est quelque chose que j'adore, vous le savez. Ce sont les ombres à paupières qui se suffisent à elles-mêmes avec des effets mouillés et miroitants, comme les Disco Crush de Too Faced qu'on a vu arriver voilà, en fin d'année, comme les fameux
fard Patrickta également. Voilà, apparemment on va continuer dans cette tendance-là, avec des effets miroitants lumineux sur les yeux, des effets scintillants pailletés. J'ai vu beaucoup ressortir sur des vidéos en anglais, des fards à paupières one and done, c'est-à-dire il y a un fard à paupières, vous l'appliquez et le maquillage est terminé et c'est bon, et c'est beau, et c'est miroitant, et c'est lumineux, et ça dégage un bel effet mouillé sur les yeux. Moi vous savez, j'adore, c'est complètement ma came en fait, au niveau des ombres à paupières, de ce que j'aime faire ces derniers temps. C'est vrai que j'ai eu beaucoup plus tendance en 2024 à utiliser des ombres en mono que vraiment utiliser des palettes. Et vu ce qui est sorti fin 2024, je suis assez convaincue qu'on va voir arriver en 2025 ce genre d'ombre à paupières en mono avec des effets très mouillés, miroitants, scintillants, pailletés que j'adore. Voilà. Mais j'ai vu aussi en tendance maquillage pour les yeux, complètement à l'inverse du coup, une petite tendance mat apparemment qui revient, en particulier dans des tons mocha. C'est la couleur apparemment de l'année, des tons un petit peu marronnés, mais marronnés pas trop chauds, pas marron orangé, plutôt marron neutre je dirais, et des tons aussi un petit peu cerise. On sera pas sur un rouge pétard qui peut avoir un effet œil malade, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... voilà, rouge burgundy, prune, cerise, je peux pas le décrire mieux que ça, et marron, mais pas marron chaud, plutôt marron neutre. De ce que j'ai pu voir en image, on serait sur des smoky assez légers, pas quelque chose de trop chargé, vraiment des dégradés assez aériens, assez légers, donc qui tirent dans ces tons-là. Et sur les lèvres également, on voit réapparaître des teintes un petit peu comme ça, qui vont tirer aussi un petit peu plus sur le rouge, sur le cerise. Voilà, apparemment on va avoir des déclinaisons autour de ces teintes-là, que ce soit sur les yeux ou sur les lèvres. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est ce que je vous disais dans une vidéo de fin d'année, j'ai eu tendance à faire quelques make-up un petit peu mat, avec des dégradés, donc assez clairs sur la paupière mobile, des fards crème mat, mais assez pigmentés pour que ça fasse bien ressortir la paupière mobile, et avec un dégradé de marron après sur le reste voilà, sur plutôt le coin externe. Et j'ai fait ça pas mal avec la Icy Nude, encore une fois, de Huda Beauty, et donc elle a des teintes marronnées, mocha effectivement, et il y a aussi des marrons qui tirent un petit peu en sous-ton sur le rouge en fait, ou en tout cas sur le prune ou le cerise, et ça rendait super bien. Donc à voir si ça va vraiment arriver ou pas, je suis pas certaine, enfin c'était moins marqué par exemple que les fards miroitants au niveau des tendances que j'ai vu ressortir, mais ça ressortait quand même pas mal, et j'avoue que les tons mocha cerise, ça me plaît beaucoup, je le visualise, je le vois, je projette des make-up comme ça avec ce genre de tonalité sur les yeux. En particulier pour du mat, effectivement, ça peut être très élégant avec après, voilà, une association avec les lèvres de quelque chose de plutôt assorti. J'ai vu aussi, ça après c'est un peu bateau à voir, mais j'ai vu aussi une tendance mocha monochrome. Donc vous savez, ces maquillages où on met plus ou moins les mêmes teintes sur les yeux, les joues et les lèvres pour avoir quelque chose de très harmonieux avec des intensités différentes selon ce qu'on a envie de se faire. Après le côté maquillage monochrome, ça fait longtemps qu'on en entend parler, que c'est assez tendance effectivement. À voir si ça va se jouer autour de la teinte mocha ou pas, mais ça rejoint aussi la tendance quand je pense à mocha et à cerise. C'est vrai que je trouve que ça rejoint la tendance aussi blush que je vous ai dit, c'est-à-dire blush bronzer, à la fois chaud, à la fois un petit peu rose, enfin un petit peu bonne mine. Donc ça peut être sympa d'associer un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce que j'avais marqué? Les yeux juste mat avec les lèvres plus marquées rouge, cerise, marron. Voilà, je vous ai fait un peu deux tendances en une en fait. Mais ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. Et ensuite on va parler maquillage des lèvres. Alors là au niveau du maquillage des lèvres, je vous avoue que c'est assez contrasté, c'est-à-dire qu'il y a deux tendances complètement différentes qui sont en train de se dessiner. Qu'on a vu arriver déjà un petit peu en fin d'année encore une fois, c'est-à-dire que soit on va avoir des lèvres à peine un peu teintées, poudrées, un petit peu comme, vous savez, ces rouges à lèvres dont je vous ai énormément parlé là, que j'ai pas arrêté de porter ces derniers temps. Attendez. Les Bisous Balm par exemple, de Violette FR, donc cet effet avec les lèvres à peine teintées et mat, un effet lèvres naturelles. C'est la couleur de vos lèvres rehaussées avec des petites couleurs voilà, sympas qui peuvent varier un petit peu. Mais voilà, apparemment on a cet effet lèvres poudrées qui revient, et on n'est pas sur du mat intense très pigmenté, voilà, j'ai pas vu passer des rouges à lèvres liquides mat, mais plutôt des effets lèvres légèrement teintées en transparence mat pour rehausser la couleur des lèvres avec un effet un petit peu
ouais, nuage sur les lèvres, je sais pas comment vous dire, très léger, très aérien en fait au niveau des textures. Et de l'autre côté, j'ai vu passer à l'inverse des lèvres très shiny, très juicy, avec des effets très lumineux, glossy, brillants. Et pas forcément énormément d'opacité encore une fois, mais vraiment des lèvres pulpeuses par l'effet glossy en fait. Voilà, avec des teintes encore une fois, apparemment, où on revient vers le rouge marronné, cerise, voilà, ce genre de teinte qui, oui, apparemment, ça ressort quand même pas mal, vous voyez, dans tout ce que je vous ai dit, au niveau des teintes, ce genre de couleur-là. Donc, avec apparemment aussi, alors moi ça, j'aime pas trop, mais à voir. Je sais pas, je suis pas sûre là de ce que je vais vous dire au niveau de cette tendance, mais dans 2 vidéos que j'ai vues, et les nanas expliquaient qu'il allait avoir des contours des lèvres, crayons assez marqués dans les teintes marronnées, avec après l'intérieur des lèvres un petit peu plus nude et glossy, un peu en transparence. Moi c'est vraiment pas le genre de truc que je trouve flatteur sur moi, mais ça peut être très beau et voilà, ça peut avoir un très beau côté artistique si c'est bien fait, si c'est bien voilà, si c'est bien porté. C'est un peu qui tout double, hein, je trouve, ce genre de maquillage sur les lèvres. Mais bon bref, c'est quand même assez différent, je trouve. Voilà, c'est 2 tendances qui sont en train d'arriver pour les lèvres, soit mat, soit vraiment justement très juicy, glossy. Et comme je vous disais, avec, pour l'effet juicy, glossy, des lèvres assez foncées quand même, voilà, marronnées, cerise, rouge. Apparemment on revient sur la tendance des lèvres un petit peu marquées au niveau de couleurs dans ces tons là. Et donc, attendez, laissez-moi vérifier, j'ai fait le tour des 10 tendances que j'ai pu voir ressortir un petit peu sur internet, sur les réseaux, sur des sites. J'ai fouillé vraiment un moment, j'ai passé 2 heures à faire des recherches pour voir un petit peu ce qui ressortait le plus. Après il y a d'autres trucs, hein. J'ai vu qu'apparemment les liners graphiques, mais ça fait un moment les liners graphiques qu'on l'a vu passer et que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit très tendance, en tout cas là, j'ai pas forcément vu revenir ça récemment. Où il parlait des couleurs électriques, très néon et tout, je sais pas, hein, moi j'ai pas l'impression, en tout cas au niveau du dit-elle avec un t-shirt rose fluo, mais en tout cas au niveau du maquillage, de ce que j'ai vu sortir, annoncé en termes de palettes, de nouveautés, etc. J'ai pas vu des trucs trop néons, trop colorés. J'ai vu aussi passer dans 2 articles des histoires de no make-up, donc routine make-up simplifiée, routine soins simplifiée, des choses assez légères, faciles, rapides, etc. Oui. Est-ce que c'est vraiment une tendance du moment, ça? Je sais pas, j'ai du mal à dire oui, en fait, parce que... oui, ça peut être plus ou moins à la mode, après évidemment, selon les périodes, mais le no make-up, c'est non seulement un style, selon la personnalité, et c'est aussi quelque chose qui est quand même en ligne de fond depuis très longtemps et qui continue à l'être en fait tout simplement. Voilà, je sais pas, peut-être je dis des conneries encore une fois, mais ce n'est que mon point de vue. En tout cas voilà, je vous ai fait ressortir les 10 tendances que j'ai vu le plus revenir comme ça dans les recherches que j'ai faites. Et dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont les tendances qui vous intéressent le plus? Quelles sont celles que, voilà, auxquelles vous adhérez le moins, que vous n'avez pas envie de suivre ou quoi? N'hésitez pas à venir me donner votre avis, à voir comment les choses vont évoluer. On refera peut-être un point ou 2 dans l'année pour voir ce qu'il en est de ces tendances un petit peu maquillage. Et vous savez quoi? Ça m'a donné envie de me faire des make-up dans les tons cerises un petit peu. C'est bête, hein, mais ça m'a, je sais pas, ça m'a donné envie de vous en parler, de voir les visuels et tout là en faisant mes recherches. C'est vrai que ça m'a donné envie. En tout cas, j'espère que cette vidéo papotage, tendance maquillage, ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, tests de make-up, papotage, peu importe ce qu'on va faire, mais voilà, si vous avez passé, si vous avez envie de continuer les aventures ici avec nous, abonnez-vous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.